try to keep one for yourself. Bonjour tout le monde. Alors nous revoilà pour une autre recette. Alors on va préparer des bruschetta. Alors c'est quoi une bruschetta? C'est une belle tranche de pain qui est garnie avec un peu tout ce qu'on veut. Aujourd'hui on va faire des bruschetta tomates, mozzarella, une belle baguette et après on mettra un voile de jambon cru. Alors jambon de Parme, San Daniel, Serrano, Pata Negra, ce que vous voulez, ce que vous appréciez le plus. Alors, on démarre? Alors, on commence avec des belles tomates. S'il vous plaît, n'achetez pas des tomates qui sont peu chères. Achetez des belles cœurs de bœuf bien mûres. Ça vous fera une recette bien meilleure. Avec un petit couteau, je vais venir enlever le pédoncule de la tomate. Si vous n'avez pas des couteaux très efficaces, prenez un couteau à dents, vous allez voir, ça marche tout seul. Alors je coupe la tomate en deux, puis en quatre, et on va essayer de faire des petits dés. Plus vos dés seront petits, plus ce sera facile à maintenir sur votre bruschetta. Alors cette préparation là, il faut la faire au moins 1 heure à l'avance. Mettez-le au frigo, vous allez voir, nos tomates elles vont mariner et c'est là qu'elles vont prendre tout le goût des aromates. Vous avez vu, la tomate cœur de bœuf, c'est plein de chair. Voilà, sur une tomate normale. Alors on garde les pépins, hein, c'est ça qui fait du goût. On va mettre nos tomates dans un bol et on n'oublie pas le jus qui est très important. Quand je fais la marinade, j'utilise des épices sèches pour la simple et bonne raison que je trouve pas toujours de l'origan frais. Oui. On va mettre un petit peu d'origan. Alors j'ai de l'ail frais, mais je préfère pour la marinade des tomates utiliser de l'ail, ce qu'on appelle de l'ail semoule. Donc qui va de toute façon se réhydrater dans la marinade. Très important. Une grosse pincée de sel. Ça va prendre l'eau des tomates et ça va nous faire la marinade. On peut sentir déjà, Pascal, on peut sentir. Ça commence à sentir déjà, ça reprend ses saveurs. L'huile d'olive, ne soyez pas chiche ou radin. On met un beau filet d'huile d'olive, un tout petit peu de balsamique, quelques tours de poivre du moulin et on va venir ajouter alors du basilic frais. C'est meilleur que celui qui est séché. Alors l'origan, peut-être pas, mais le basilic, ça dégage un parfum quand c'est une herbe qui est fraîche par rapport à une herbe qui est séchée. Alors on ne le coupe pas trop petit. Il faut que quand on prenne la bruschetta dans la bouche, on croque dans le basilic. Ça va nous donner ça va éveiller les sens du palais. Alors, avec une cuillère, on vient mélanger. Laissez-le mariner au minimum une demi-heure, 1 heure. Comme ça, par exemple, là, Pascal, viens voir. J'ai mis le setting sur 250 degrés, mais j'ai une porte qui est ouverte, donc le grill va continuer à chauffer. Si je ferme,
et que le four atteint 250 degrés, le grill s'arrête. Une belle baguette, un pain de campagne. On fait des belles tranches. Voilà, donc on a 4 jolies tranches de pain. On va les arroser un peu d'huile d'olive. Soyez généreux, c'est une recette du sud, ça doit sentir l'huile d'olive. Hein. On badigeonne et on les enfourne. Alors, très important Pascal, on va faire griller notre pain seulement d'un seul côté. Comme ça, quand on va croquer dedans, on aura le côté croustillant qu'on aura gratiné, mais on garde toujours ce côté moelleux d'un bon pain de campagne, d'une bonne baguette fraîche. Une boule de mozzarella. Vous avez vu? Voilà, ça c'est de la mozzarella. Quand on presse, il y a encore le lait qui sort. Voilà. Il n'y a pas de secret dans la cuisine. C'est des bons produits qui font des bonnes recettes. Et vous avez vu, voilà, cette mozzarella, elle est encore pleine de lait. Ça, c'est à tomber. Hein. Alors, notre pain est en train de griller. Ensuite, on va couper notre gousse d'ail en deux et on va venir gratter légèrement le dessus de notre pain pour avoir ce petit côté aillé qui va être... Ah, vous allez voir. Nos pains commencent à gratiner là. Allez, on les sort. On prend une gousse d'ail coupée en deux, qu'on vient frotter. Et voilà, là nos 4 belles tranches de mozza. On les remet un petit peu au four. Et là on va faire fondre la mozzarella tout doucement. On va les mettre un petit peu de sauce. Alors, vous voyez, j'ai mis un petit plat en dessous. Ça évite de salir votre four. On a bien garni nos pains. On a la mozzarella qui chauffe, les petites tomates dessus. On a récupéré tout l'excédent en dessous pour passer au four. Et maintenant, là le jambon commence à voiler sous l'effet du grill. Donc c'est pas il faut pas cuire le jambon, il faut juste laisser quand la graisse commence à fondre. Là, c'est le moment de déguster. Regardez.